La dernière fois que vous avez prévu ou planifié un voyage, un séjour, que ce soit au Québec à l'international, vous souvenez-vous des sources d'informations numériques qui ont été utilisées dans la planification? Est-ce que vous avez été sur le site web d'une destination, que ce soit Las Vegas, Atout France ou une destination ici au Québec, sur le site d'une association touristique régionale? Est-ce que vous avez été plutôt sur les médias sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, pour consulter des itinéraires, des idées voyages? Est-ce que vous avez appelé? Est-ce que vous avez utilisé une brochure? Bref, il y a une panoplie d'outils qui existent aujourd'hui. Et pour les organisations de gestion de destination, ce qu'on appelle communément des OGD, ben, ça pose tout le défi de la transformation numérique. Comment on fait pour atteindre notre voyageur, notre consommateur cible sur les différentes plateformes numériques où potentiellement elles peuvent être en train de faire des recherches. Les OGD, qu'on appelle aussi dans le jargon parfois des DMO, comme des Destination Marketing ou Destination Management Organization, eh bien, il y en a plusieurs à travers le monde et récemment, il y a eu une série d'études fort intéressantes qui ont été publiées sous la responsabilité du chercheur Roland Schegg en Suisse avec l'Institut du tourisme. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sondé récemment 266 OGD en France, en Suisse, en Autriche, ainsi qu'au Canada. Pour dire vrai, c'est surtout au Québec. Donc, il y a 21 organisations touristiques régionales qui ont répondu pour voir une série de questions. Il y a 4 rapports donc qui ont été publiés. Chaque rapport fait pas loin de 130 pages, donc énormément, un beau volume d'informations sur justement ce virage numérique-là, sur comment on gère les données, quelle est l'utilisation des médias sociaux, les sites web qui sont efficaces ou pas, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bref, il y a énormément de données. Et ben, pour le compte de Tourisme Express, je me dis que ce serait une bonne idée de voir comment on pourrait résumer tout ça, faire du sens, comment ça peut vous être utile, et pas que si vous êtes une organisation territoriale. Je pense que ça peut être aussi intéressant de voir les données, les apprentissages qu'on a de tout ça, si on est un hôtelier, un restaurateur, un attrait, un festival, un fournisseur de services dans l'écosystème numérique. Une petite pépite d'information déjà que je partage avec vous. En fait, l'instigation pour cette série d'articles. Il y a 3 articles qu'on retrouve donc dans le Tourisme Express sur ce sujet. Mais ça a été quoi l'étincelle ou le déclencheur? Bien, ça m'a fait un peu sourire le mois dernier sur le blog français du E-Tourisme. L'ami Jean-Luc Boulin faisait écho sur les 2 premiers rapports qui venaient de sortir là, du côté de l'Institut du tourisme sur cette série de sondages qui a été faite sur les 266 OGD. Et il s'étonnait, il disait, un des constats qui sortait de ce rapport-là, c'est que à peine 4% du trafic de Facebook générait du trafic vers le site web. En fait, le constat, c'était de dire, ben, à quoi servent finalement les médias sociaux s'ils n'envoient presque plus de trafic vers le site web de la destination de l'organisation territoriale en question. Et je trouvais ça intéressant parce que déjà c'est une question qui est soulevée, mais il faut se poser la vraie question qui est derrière ça, c'est à quoi sert vraiment Facebook? Est-ce que Facebook ne sert qu'à envoyer du trafic vers un site web? Bien sûr que non. Et de plus en plus, on voit justement que l'écosystème des médias sociaux, de justement Instagram à TikTok en passant par YouTube, ben, les plus jeunes voyageurs aujourd'hui, des fois, ne vont jamais vers votre site web. Ils vont se faire une idée d'une destination, de choses à faire et à voir. L'itinéraire au complet va se passer dans les médias sociaux. Donc, c'est tout le phénomène du social search. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un ensemble de données. Ça complexifie les choses si on gère une destination, mais c'est pareil si on gère un hôtel, si on est dans le marketing d'un centre de villégiature, peu importe notre réalité d'entreprise, dans le tourisme, il y a un véritable éclatement. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on doit gérer le Global Search Optimization, c'est-à-dire qu'on doit gérer notre présence non seulement sur le web et les médias sociaux, on doit aussi le gérer dans la réalité des outils tels que ChatGPT, Perplexity, Claude et les autres. Est-ce qu'on est cité, mentionné quand les gens font des recherches? Quelle est l'utilisation qui se fait de l'IA au sein des entreprises touristiques? Bref, c'est un gros survol que je vous propose. Donc, série de 3 articles publiés sur Tourisme Express que je vous invite à lire dès aujourd'hui. Il y aura les liens également sous chacun de ces articles-là vers les 4 études qui ont été publiées par l'Institut du tourisme en Suisse. Et il y aura également un ou deux autres liens vers des articles que j'ai rédigés récemment, toujours sur le sujet de la découvrabilité numérique, les enjeux que suppose justement le Global Search Optimization. Si des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo ou sinon à nous contacter via les médias sociaux
Donc, bonne lecture et bon visionnement. Salut.